Salut, c'est Franck. J'anime cette 25e émission du podcast Objectif Trail. Sur ce podcast, je trottine sur les sentiers à la rencontre des passionnés de trail. Grâce aux discussions, je veux te faire découvrir des conseils, des astuces, des techniques pour réussir tes ultras. Cette semaine, c'est une rencontre de haut niveau que j'ai la chance de réaliser. En effet, je rencontre Aurélien du Nampala, champion de France 2018 de trail long depuis le 15 juillet de cette année. Sur un parcours de 63 km et 4500 mètres de dénivelé positif, il a réalisé la course parfaite qui l'a mené à la première place du podium. Et le niveau était bien relevé. Après 6 ans de pratique du trail, il devient l'un des tout meilleurs du circuit. Cette année, il a déjà réussi une deuxième place sur le 115 km de l'Ultra de Madère. En ligne de mire, il a la TDS fin août et le Grand Raid fin octobre. Dans la discussion, nous évoquons son rythme d'entraînement, ses conseils en descente notamment technique, son alimentation et plein d'autres choses encore. Mais ça, je te laisse le découvrir dans le podcast. Petite info d'avant, n'oublie pas de partager l'émission pour aider d'autres trailers à la découvrir et comme ça m'aide aussi à faire découvrir le blog et le podcast. Merci d'avance et je te souhaite une excellente écoute de l'émission. Bonjour Aurélien. Bonjour. Je suis donc avec Aurélien du Nampala qui a récemment gagné le championnat de France de trail long et qui me fait le plaisir d'avoir accepté l'invitation sur Objectif Trail et je te remercie beaucoup d'avoir répondu présent. De rien, c'est avec plaisir. Et j'allais te demander si tu pouvais faire une petite présentation de ton côté sportif, depuis quand tu cours, etc. Enfin voilà, une petite bio rapide. D'accord. Donc, côté sportif, j'ai commencé la course à pied pour moi-même, en marche surtout en nature dans les montagnes l'été 2011. Et ensuite, je me suis mis vraiment à la compétition donc à partir de l'année 2012 en trail, où j'ai fait ma première année. Du coup, j'ai enchaîné ma première saison. Et ensuite, j'ai enchaîné sur l'hiver suivant avec ma première saison de ski de randonnée. Et puis depuis, j'alterne les deux. La saison de trail à partir on va dire mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et puis l'hiver, je bascule un peu plus sur le ski tout en gardant une petite séance ou deux par semaine de course à pied. Voilà. Et c'est dès le début en trail que tu as commencé à performer sur les différentes courses? La première année, elle était assez concluante, ouais. Après, j'étais pas champion de France, mais j'avais eu des bons résultats. C'était des courses plutôt locales, mais j'avais commencé ma première course. C'est un bon souvenir, c'est une manche du TTN au niveau des revers. Et puis voilà, j'étais allé comme ça, je savais pas tout ce que ça allait donner. Puis j'ai fait 9e, puis les premiers, je me rappelle, il y avait Fabien Antonino, Sylvain Cour, Thomas Saint-Giron, Fabien Chartois. C'était vraiment tous les bons coureurs du moment et je me retrouvais juste derrière eux. Et du coup, ça m'a vraiment encouragé à persévérer là-dedans. Ouais. Ouais, c'est clair, ouais, c'est motivant pour une première, c'est clair. Ouais. Puis surtout, c'était sur une distance, je crois, c'est comme toujours maintenant le trail, il y a 50 km. Donc, pour un premier trail, c'était assez long, mais bon, j'étais allé, comme ça, sans ambition. J'ai tout de suite attiré par les longues distances, puis finalement, c'était bien passé, Ouais, plutôt une belle réussite, quoi. Enfin, et après, tu t'étais mis, une progressivité de saison en saison, ou, enfin, sur les distances, notamment, ou, comment tu l'as géré? Non, pas du tout. En fait, la première année, ce qui s'est passé, je me rappelle, l'histoire, c'est qu'au mois de janvier, je me suis inscrit à toutes les courses que je voulais faire dans l'année. Donc, j'avais le niveau des revers, le Grand Raid 73, le Trail de Faverges et l'Ultra Trail du Beaufortin. Donc, ça, c'est la première année que je courais. Ouais, et après, j'en ai rajouté 2 en fin de saison. J'ai rajouté le Trail d'Aberville et le Trail des Guiroutes. Et voilà, je m'étais inscrit en début de saison à toutes ces courses. J'avais envoyé toutes mes inscriptions. Et puis donc, une fois inscrit, ça va y aller. Et puis, c'est parti un peu comme ça, voilà. Ouais, mais pour une première saison, t'avais quand même une bonne caisse, quoi, quand même. J'ai tout de suite été attiré par la longue distance. C'est vrai que j'ai jamais passé par un 10-20 km. J'ai commencé par un 50, après c'était 73, après 42, et après, le quatrième, c'était 130 km. Donc,
tout de suite dans le bain. Ah ouais, c'est clair. Et après, d'année en année, t'as continué à peu près ce même type de course, de toute façon, de ce que j'ai un peu vu sur Internet. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis quand même pas mal sur les longues distances. Après, bon, j'aime bien, enfin, j'aime bien un petit peu changer aussi, comme le parcours championnat de France, là, on reviendra peut-être après, mais oui, bien sûr. voilà, c'est pas forcément pile la distance qui me va, c'est le début des distances plus performantes, mais ça m'intéresse autant d'être bon sur cette distance de 7-8 heures que plus tard sur des durées de 14 ou plus sur les ultra 130 km que je ferai par la suite, ouais. C'est ouais, parce que pour le coup, j'ai vu que t'avais fait en 2013, t'avais fait la 6000D, qui est pour le coup pareil, un concept, enfin, et un profil complètement atypique aussi, quoi, montée et descente, et après. Ouais, c'est pas mon meilleur souvenir, la course 6000D, c'est une course mythique, mais oui. c'est particulier, il y a beaucoup de pistes quand même, après il y avait qui m'allait bien, mais la course en elle-même, voilà, le parcours est dans un milieu sauvage, mais le parcours en lui-même n'est pas forcément le plus sauvage possible. Ouais, c'est bon, clair. C'était une bonne expérience quand même. Et c'est la même année de mémoire où t'avais fait la CCC, c'est ça? C'est ça, ouais. J'avais fait 6000D un petit peu en préparation pour la CCC, parce que c'est quand même des courses pour courir, donc 6000D, ça rentre très bien sur préparation, puis du coup, ouais, la CCC fin août, en 2013, c'est ma deuxième année. Ouais, et après t'as enchaîné, et cette année pour le coup tu démarres un début d'année qui est pour le coup, j'imagine, largement à la hauteur de tes espérances, quoi. Enfin, avec il y a eu le Madeira Island Ultra Trail là où t'as fait deuxième. Et pour le coup, ouais, c'est ça. Cette année j'ai mis 4 objectifs, donc il y en a 2 qui sont passés. Le premier, je fais deuxième de Canadair, et puis là, champion de France. Donc c'est vrai que pour l'instant ça va très bien, quoi. C'est vrai que Canadair, clairement le gros objectif, la course me faisait vraiment rêver, puis je pensais que j'y retournerais parce que le parcours il est vraiment juste magnifique, et puis vraiment taillé il est vraiment fait pour ce que j'aime bien, moi, c'est-à-dire les montées raides, des descentes techniques, après la fin de course un peu différente, puis l'île est magnifique, les gens sont gentils, il y a vraiment tout qui fait que cette course m'attirait et que j'y retournerais. D'accord, ouais, c'est vrai. Et là, c'était quoi, il y a 15 jours, le championnat de France? Ouais, à peu près, hein, je me trompe pas. C'est ça, c'était il y a 2 week-ends, il y a une dizaine de jours. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, la distance, ouais, forcément, enfin, plus courte, puisque c'était 63, mais pour le coup, j'avais l'impression que là-bas, c'était aussi un profil assez technique, mais ouais, quand même. Ouais, c'était. J'ai fallu le reconnaître 2 semaines avant. D'accord. Donc ouais, le terrain était technique, oui et non, parce que en fait il y avait tout. Il y avait des descentes très rapides sur piste, des montées raides dans des petits chemins. Il y avait une descente qui était technique, 2 descentes techniques. Il y avait vraiment de tout, mais il y avait beaucoup de dénivelé sur la distance totale. Et puis surtout l'altitude aussi. Voilà, de moyenne, on était à plus de 2000 de moyenne, donc quelqu'un qui court toute l'année à 400 mètres d'altitude, je pense que ça devait un petit peu lui secouer le cerveau quand même. Donc nous on a un peu l'habitude ici dans les Alpes, avec le ski dans l'hiver, donc ça c'était, je pense, aussi un avantage de ce côté-là. C'est clair. Et quand tu prends le départ d'une course comme ça, où t'avais pour le coup quand même des ambitions, j'imagine, dès le départ, tu te mets une super pression pour être au taquet, ou t'arrives à rester un peu zen et t'arrives à gérer le mental pour être vraiment focus que sur ton effort? Ouais, après, les débuts de course, en fait, je suis pas c'est pas mon point fort, donc après, sur les longues distances, forcément, ça part moins vite. Sur une distance comme ça, je me suis retrouvé tout de suite dans le groupe de tête sans forcément me mettre dans le rouge. Donc, j'avais aucun intérêt à aller plus vite, et puis ça allait suffisamment vite. On est quand même bien monté, la première montée avec les favoris. Non, je suis, sur le début d'une course, je suis jamais stressé, que ce soit au départ, surtout sur les longues distances, parce qu'il y a le temps, voilà, ça sert à rien de courir pour se faire une place au début, il y a toujours la place de doubler, de toute façon, il y a des bouts de course, et puis c'est tellement long, même, on a mis 7 heures de course, la course ne va pas jouer, ne serait-ce que dans les 10 premières minutes, donc je pense qu'il vaut mieux prendre son rythme, mais bon, là, c'est vrai que même en prenant mon rythme, j'étais tout de suite avec le groupe de tête, donc, ça me met tout de suite en confiance, de progresser avec les premiers, de se dire que, voilà,
pas après quelqu'un et que tout le monde est ensemble, quoi. Ouais, c'est clair. Et quand tu prépares un objectif comme ça, t'as une période où tu coupes vraiment complètement la course une semaine avant, ou t'as toujours des petits footings pour dérouler les jambes quand même? Ouais, c'est ça. Bah, après, ça dépend de la préparation, comment elle se passe, les courses d'avant et tout, mais en règle générale, ouais, c'est ça. Bon, il y a plusieurs manières de faire, mais moi, j'aime bien, voilà, arriver, en général, 10 jours avant la course, c'est là où je commence à avoir les bonnes sensations et je commence à me reposer vraiment 10 jours. Donc, bah, après, non, je garde toujours une activité, puis, mais bon, plus on approche de la compétition et plus on diminue la quantité d'heures d'entraînement, forcément. Oui. Et puis, après, c'est un peu l'affûtage et puis le repos pour arriver en forme le jour J, parce qu'il faut être prêt, physiquement, nerveusement, donc. C'est clair. Donc, ouais, faut être frais, c'est sûr. Et là, sur le championnat de France, justement, quand à un moment t'es en tête de course, dans la tête, ça commence à cogiter en disant, je suis en train d'atteindre, pour le coup, un truc assez mythique, quoi, champion de France, où t'as réussi, pareil, à rester concentré sur ta course en disant, le résultat, il est pas fait tant que la ligne est pas passée. Ouais, c'est ça. C'est le moment où je me suis dit, c'est bon, ça sera fait. C'est vraiment avant de basculer sur la dernière descente, je savais que derrière il y avait 5 minutes à peu près, un petit peu moins. Bon, c'est Patrick Binger revenait un petit peu, mais je savais que j'avais encore des jambes pour accélérer dans la descente, ce que j'ai pu faire. Donc là, je me suis dit, c'est bon, mis à part une blessure, et je vais rester vigilant de ce côté-là. Mais oui, c'est sûr que tant que la ligne n'est pas passée, rien n'est joué, parce qu'une chute, faut toujours tomber, se faire mal, donc faut rester concentré. Mais à une demi-heure de la fin, je me suis dit, là, ça sent quand même plutôt bon pour le résultat final. Ouais, c'est clair. J'imagine là, quand tu franchis la ligne, ça doit être une super émotion de joie et puis de plénitude, d'être arrivé, d'être près le vrai jour J, quoi. J'avais ma famille, il y avait ma copine, donc là c'était la première fois qu'il y avait vraiment des émotions à l'arrivée. C'est pas la première fois, mais là c'est quelque chose de particulier, c'est bon, champion de France, c'est clair. Ça marque quand même une carrière, ça fait un titre sur le palmarès qui est plutôt bien, donc j'étais vraiment content. Je crois que tu peux d'être super content. C'est sûr que c'est champion de France, c'est énorme, quoi. Je trouve ça, c'est quelle que soit la discipline, c'est déjà un super titre, quoi. Envers le sport que l'on fait. Donc, c'est clair. Tout à l'heure, tu disais quand c'est roulant, c'est pas forcément ton super point fort, et ton point fort, c'est quoi? C'est plutôt quand c'est vraiment technique, c'est ça? Ouais, c'est bon, les montées, je me débrouille bien. Bon, après, je monterai pas si vite que ceux qui courent sur les parcours courts, parce que sur les longues distances, ça monte quand même beaucoup moins vite, donc là, je m'en sors bien. Mais mes points forts, bon, tout le monde le sait, mais c'est surtout le terrain montagneux, donc ça peut être la montée à la marche avec les bâtons, et puis les descentes très techniques. Il y en avait une sur le championnat de France, là, une descente de quasiment 800 mètres, puis j'ai un peu étudié les temps pour regarder où j'avais pris les écarts avec les autres concurrents, avec Thibaut Guérivier qui a fini 3e, qui était à ce moment-là juste derrière moi à 2 minutes, puis j'ai vu en analysant les temps que sur moins d'un quart d'heure de descente, je l'avais pris plus de 2 minutes 30, donc je me suis dit c'est vraiment là où je pense que j'ai un peu creusé, et puis pour m'en faire l'écart et puis pour m'échapper tout seul sur la fin de course. Et quand tu fais justement une descente technique, pour ceux qui sont pas très à l'aise en descente technique, quel conseil tu pourrais donner pour être pour le descendre un peu plus vite, peut-être pas aussi vite que toi, mais déjà la meilleure chose, c'est, comme je dis souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est vrai que ce sera toujours plus délicat, je pense, pour quelqu'un qui habite, on va faire le cliché, mais à Paris, ce sera beaucoup plus dur pour lui de descendre très bien dans du technique, parce que il a pas le terrain forcément adapté. Nous, on s'entraîne, tous les jours, toutes les semaines, je m'entraîne du moins sur ce terrain-là, puis sans chercher forcément à aller toujours à fond à la descente, finalement on est toujours dans ce milieu, donc forcément qu'on va progresser, comme quelqu'un qui court toujours à plat, forcément il va progresser. Mais du coup faut essayer d'en manger un petit peu de la descente dans les cailloux, dans les chemins très raides, pour pouvoir être à l'aise, être relâché, parce que descendre vite c'est une chose, mais c'est surtout pour repartir derrière dans la montée suivante, parce que si on descend vite et qu'on arrive en bas on est complètement cuit, ça sert peut-être pas grand chose non plus. C'est vrai. Donc c'est chercher l'économie tout en allant vite. Mais
un compromis entre l'engagement, l'agilité, puis voilà, l'habitude, quoi. Ouais, et de ce fait, toi, en technique, ça veut dire que c'est une pose de pied qui est plutôt hyper rapide pour que ça